Tu rêves chaque nuit. Ton cerveau crée des images, des émotions, des scènes entières pendant que ton corps dort. Et chaque matin, tu ouvres les yeux, tu regardes ton téléphone, et tout disparaît. Tu appelles ça normal. Tu appelles ça sans importance. Jung appelait ça une erreur fondamentale. Parce que ce que tu ignores chaque matin n'est pas du bruit aléatoire. C'est la seule fenêtre que ton inconscient possède pour communiquer avec toi directement. La seule heure où ton ego baisse sa garde, où les mécanismes de défense se relâchent, où ce que tu refuses de voir en plein jour remonte enfin à la surface. Et toi, tu appuies sur snooze. Jung a consacré des décennies à étudier les rêves. Sa conclusion était sans appel. L'inconscient ne ment jamais. Il ne te flatte pas. Il ne te protège pas de la vérité. Il te montre exactement ce que tu es, exactement là où tu en es, avec une précision que ton esprit conscient serait incapable de produire. Le problème, ce n'est pas que tes rêves n'ont rien à dire. Le problème, c'est que tu n'as jamais appris à les écouter. Respire. Laisse cela résonner. La plupart des gens pensent qu'un rêve est une série d'images décousues sans sens. Ils se réveillent avec des fragments et haussent les épaules. Mais Jung voyait quelque chose de radicalement différent. Il voyait un langage symbolique, ancien, universel, que l'inconscient utilise parce que c'est le seul assez riche pour exprimer ce que les mots du quotidien ne peuvent pas contenir. Quand tu rêves que tu es poursuivi, ton inconscient te dit qu'il y a quelque chose dans ta vie réelle que tu fuis, une émotion, une décision, une vérité. Quand tu rêves d'une maison avec des pièces inexplorées, Jung y voyait une représentation de ta propre psyché, les parties de toi que tu n'as pas encore osé habiter. Quand tu rêves que tu tombes sans jamais toucher le sol, c'est le signal d'une anxiété profonde dans un domaine précis de ta vie. Ton inconscient parle. Il a toujours parlé. La question n'est pas de savoir s'il a quelque chose à dire. La question est de savoir pourquoi tu fais tout pour ne pas entendre. Si cette vidéo commence à faire sens pour toi, like maintenant et dis-moi en commentaire. Tu te souviens de tes rêves le matin ou ils disparaissent dès que tu ouvres les yeux? Je lis tous vos commentaires. Il y avait un ingénieur, appelons-le Thomas, 38 ans, rationnel, efficace, fier de prendre des décisions basées sur des faits. Depuis plusieurs mois, il faisait le même rêve en boucle. Il se retrouvait dans sa maison d'enfance, montait les escaliers vers une porte au bout d'un couloir, et chaque fois qu'il posait la main sur la poignée, il se réveillait en sueur. Il avait cherché des explications logiques. Trop de café, stress professionnel. Il avait essayé tout sauf la seule chose que le rêve lui demandait, ouvrir cette porte. Un soir, après la 6e occurrence, il décida d'écrire ce qu'il ressentait juste après le réveil. Pas le rêve, l'émotion. Ce qu'il écrivit le surprit profondément. Ce n'était pas de la peur, c'était du chagrin. Cette porte n'était pas une menace, c'était quelque chose qu'il avait laissé derrière lui. Une version de lui-même abandonnée à 15 ans, quand son père lui avait dit que les rêves ne nourrissaient pas leur homme. Il avait voulu être musicien. Il avait choisi d'être ingénieur. Et son inconscient frappait à cette porte depuis des mois parce que cette partie de lui refusait d'être oubliée. Thomas ne quitta pas son travail. Mais il racheta une guitare. Et les rêves s'arrêtèrent. Jung l'avait formulé ainsi. Ce que tu n'intègres pas consciemment, ton inconscient te le renverra sous forme de destin. Le rêve récurrent n'est pas une malédiction, c'est une patience. Ton inconscient qui revient encore et encore avec le même message parce que tu n'as pas encore eu le courage de l'entendre. Il y a une raison précise pour laquelle tu oublies tes rêves aussi vite. Ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un mécanisme de protection. Ton ego a un intérêt direct à ce que tu n'entendes pas ce que ton inconscient dit. Parce que ce que l'inconscient dit remet souvent en question les décisions que l'ego a prises, les croyances qu'il défend, le personnage qu'il a construit avec tant d'efforts. Alors il efface, rapidement, efficacement. Et il appelle ça l'oubli naturel. Mais l'oubli n'est pas neutre. Chaque rêve effacé est une information perdue. Chaque message ignoré est une occasion manquée de comprendre pourquoi tu répètes les mêmes schémas dans ta vie éveillée, pourquoi tu te retrouves encore dans les mêmes situations douloureuses. Jung appelait ce phénomène le complexe, un nœud émotionnel enfoui dans l'inconscient qui influence tes comportements à ton insu. Les complexes ne disparaissent pas parce que tu ne les regardes pas, ils grossissent.
et ils finissent par agir à ta place. Tes rêves sont l'un des rares endroits où ces complexes se montrent à visage découvert. Il y avait une femme, appelons-la Marie, thérapeute de formation, qui savait tout sur les mécanismes psychologiques. Elle avait lu Jung, Freud, Adler. Elle connaissait la théorie par cœur. Depuis un an, elle faisait un rêve récurrent dans lequel elle se retrouvait dans une salle de classe, incapable de répondre aux questions d'un professeur qui la regardait avec déception. Elle avait analysé ce rêve intellectuellement des dizaines de fois. Elle avait les étiquettes. Mais les étiquettes n'avaient rien changé au rêve. Un matin, au lieu d'analyser, elle fit quelque chose de différent. Elle ferma les yeux, retourna dans le rêve et demanda directement à ce professeur ce qu'il attendait vraiment d'elle. La réponse vint d'elle-même. Ce qu'elle attendait d'elle-même n'était pas d'être une meilleure thérapeute. C'était d'écrire le livre qu'elle repoussait depuis 7 ans. Le rêve ne revint jamais. Ce que Jung avait compris, c'est que les rêves ne sont pas des symptômes à traiter. Ce sont des dialogues à poursuivre. Ton inconscient n'est pas ton ennemi. C'est une part de toi-même, immense, ancienne, infiniment plus vaste que ce que ton ego peut contenir, qui cherche à travailler avec toi, pas contre toi. Voici ce que Jung recommandait concrètement. Garde un carnet à côté de ton lit. Dès le réveil, avant de toucher ton téléphone, écris. Pas une analyse. Juste ce dont tu te souviens. Les images, les émotions, les sensations dans ton corps. Ne cherche pas le sens immédiatement. Laisse les symboles exister d'abord. Le sens viendra plus tard, quand un événement de ta vie éveillée fera soudainement écho à ce que tu avais noté. C'est ça, le langage de l'inconscient. Il ne parle pas en phrases linéaires, il parle en résonance. Ignorer cette partie de toi-même a un coût. Un coût silencieux, progressif, qui se paye en répétition. Les mêmes erreurs, les mêmes relations douloureuses, les mêmes blocages inexpliqués qui reviennent malgré tous tes efforts conscients. Jung l'a dit avec une précision qui ne vieillit pas. Tant que tu ne descends pas dans ta propre profondeur, quelqu'un ou quelque chose d'autre descendra à ta place. Et tu appelleras ça la malchance, le mauvais timing, le destin. Mais ce n'est pas le destin. C'est l'inconscient qui prend le volant, parce que tu as refusé de le faire. Tu as maintenant le choix. Continuer à appuyer sur snooze chaque matin, ou commencer à écouter ce que la partie la plus honnête de toi-même tente de te dire depuis des années. Ce choix t'appartient entièrement, comme il a toujours appartenu.